des frères et des sœurs qui sont en Palestine actuellement, même avec tout ce qu'ils vivent, subhanallah, ils te disent on a confiance en Allah et on sait qu'Allah va nous donner ce qui est bon. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Dernièrement, je sais pas, je suis choqué. Visite spéciale, enfin visite surprise, je suis malade. Bon, je vous explique tout les gars. J'étais chez moi tranquillement, en train de scroller sur les réseaux sociaux. Bon, vite fait, je scrolle pas tout le temps, c'est le ramadan. Et je tombe sur un commentaire d'une maman qui parle de son fils qui est éprouvé par la maladie à l'hôpital. Je lui pose la question, je dis mais qu'est-ce qu'il a, etc. Il a je ne me rappelle plus le nom de la maladie, mais il a une pancréatite moïme, le pancréas qui ne fonctionne plus et qui mange depuis 2 semaines, depuis plusieurs semaines, juste par intraveineuse. Elle aurait bien aimé qu'il soit visité, etc., pour sa foi, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas aller le visiter? Donc je demande, et ça me dit, ouais, avec plaisir et tout ça, dans le nom de la chambre, etc., etc. Et là, je vais aller le visiter. Là, je vais aller. Je ne le connais pas, ce jeune homme. Je ne sais pas s'il me connaît ou pas. Je connais juste son prénom, il s'appelle Saïd. Je sais juste qu'il est éprouvé mesquine. Voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des visites de son frère pour la foi. Et moi, tu connais, on n'est pas dans le ramadan. Visiter ton frère. D'après Ali radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: il n'y a pas un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade sans que 70 000 anges ne prient pour lui jusqu'au soir. Et s'il lui rend visite le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin et il aura une cueillette des fruits du paradis. Donc bienvenue là, on va les visiter tranquillement. Et je vous fais cette vidéo aussi en même temps pour ceux qui sont sur Toulouse, s'il y en a qui veulent aller visiter. Bismillah, marhaban, ça le fera toujours du bien. Un petit cadeau, j'ai bégayé. Amenez des petits cadeaux, des petits trucs comme ça fait toujours sympa. Moi là, avant d'y aller, là je vais aller tout seul je crois. Je vais voir si un frère occupe m'accompagner, mais bon, c'est imprévu donc je vais aller solo. Je sais s'il y a un frère que je trouve à la volée. Mais avant d'y aller, je vais ramener des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Petits muscles, petits livres, des petits trucs comme ça, manière de. Il ne sait pas du tout que je viens et voilà, j'y vais en surprise. Bon, je ne sais pas s'il va vouloir que je le filme aussi. Donc ça, s'il faut, je ne vais pas voir le filmer, on verra. Ça sera, c'est vraiment de l'improvisation. J'y vais, Inch'Allah, d'abord, avant d'y aller le visiter, je vais, comme je t'ai dit, je vais chercher des petits parfums, etc. Donc pour ça, rien de mieux que la librairie Qayyim. Là, j'y vais de suite. Je vais prendre 2-3 petits trucs. Je vais demander au frère qui me conseille. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant pour apporter et Inch'Allah on y va de suite, c'est parti. Bon, en direct de chez Qayyim, Inch'Allah avec le frérot. Donc regarde, je t'explique vite fait là. Là j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Inch'Allah, un frère il est malade, il a 20 ans. Enfin j'ai lu un commentaire. Et j'ai demandé à la soeur si je pouvais aller visiter. Elle m'a dit oui bien sûr. Il est en solo, Saïd. Il s'appelle Saïd, il a 20 ans, il a mal de pancréas, etc. Donc avant d'y aller, j'aimerais lui ramener deux, trois petits livres, 2-3 petits parfums pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu as à me conseiller, Harry? Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme petit livre pour... prends comme ça dépourvu, dis-moi à l'avance, je fais semblant. Non, mais je regarde, sais que tu es un bon vendeur, je sais que tu vas me proposer quelque chose d'intéressant. Surtout tu es un bon frère, je sais que tu vas pour ton frère, tu vas proposer quelque chose. Inch'Allah, ça va dépendre après le frère, est-ce qu'il lit beaucoup, est-ce qu'il lit pas trop? Il a 20 ans, prenons pas de risque, disons qu'il lit pas trop. Comme ça, s'il lit trop, on va partir sur des petits livres alors, Inch'Allah. Vas-y. Tu as plusieurs étapes quand tu es dans des moments comme ça. Je me rappelle l'invocation de Dieu. Masha'Allah. C'est une chose intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va développer la compréhension de l'importance d'Allah dans ta vie. Masha'Allah. Et en fait, quand tu as Allah dans ta vie, tous les autres problèmes, ça va beaucoup mieux, alhamdulillah. Pareil, le décret de Dieu pour comprendre que ce qui t'arrive actuellement, c'est qu'Allah l'a voulu. Des fois, on s'imagine que quand Allah nous aime, il va donner que des bonnes choses dans la vie, c'est-à-dire des bonnes choses dans notre point de vue à nous, mais des fois, voilà, exactement. Mais des fois les maladies, des fois les décès, des fois les problèmes, les soucis, le manque d'argent, ce genre de choses, c'est le plan d'Allah pour te faire évoluer spirituellement afin de devenir meilleur et de te rapprocher de lui. Donc des fois la maladie aussi, le décret de Dieu et son arrêt, ça permet aussi, subhanallah, c'est moins de te rapprocher de lui. Mais qu'est-ce qu'on a appris? On te suit. Pour les gens qui sont un peu tristes. Ça ressemble pas les petits livres là. Ouais, on a pas mal de choses. La guérison des âmes. La guérison des âmes. C'est pratique aussi à lire. Masha'Allah. Ibn al-Jawziyya, c'est quelque chose. Ouais. Ok, mais écoute, je vais en prendre 2-3 par rapport à ce que tu m'as conseillé, on verra, Inch'Allah. La confiance en Allah en général, ça c'est dans tous les domaines. Ça c'est bien. C'est bien, Masha'Allah. Il y a une soeur qui demandait pareil par rapport à une épreuve. Et c'est vrai que c'est des livres comme celui-ci et celui-ci, même tonton, il kiffe celui-là. La confiance en Allah. Comme ça, a priori, ça peut paraître un peu éloigné du sujet, mais non, justement, franchement, je trouve que ça a tout son sens. Ouais, moi, je trouve que ça a tout son sens en fait. Souvent, quand tu as des épreuves, elles sont dures à accepter. Le fait d'avoir confiance en Allah, de savoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, je redis la même chose, c'est le fait de savoir que c'est entre les mains d'Allah et que Allah a un plan toujours meilleur que le nôtre et Allah ne nous veut que du bien. Le fait d'avoir un tawakkul complet, la confiance en Allah complète, même si on a des épreuves qui sont super dures. Pour l'exemple des frères et des sœurs qui sont en Palestine actuellement. Même avec tout ce qu'ils vivent, subhanallah, ils te disent on a confiance en Allah et on sait qu'Allah va nous donner ce qui est bon.
Et donc le fait d'avoir cette image et cette bonne opinion d'Allah, c'est qu'en fait, même quand il t'arrive des choses très dures, tu acceptes, tu patientes, tu gagnes des hasanats et tu augmentes en degré en fait. Et quand tu augmentes en degré, tu augmentes en patience et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est des livres, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment des bases de la aqidah, des bases de la croyance. La confiance, le tawakkul absolu, c'est bien écrit, la confiance absolue en Allah. C'est très très dur. Hein. Il y a très peu de gens qui sont comme ça. Donc ça, je trouve que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes, Inch'Allah, pour pratiquement tous les cas de soucis qu'on peut rencontrer dans la vie, Inch'Allah. Ok. Bon, c'est bon, je lui ai pris 2-3 trucs, Masha'Allah, avec 2-3 parfums. J'ai pris 2 livres, j'ai choisi les 2 livres qu'il m'a conseillé, franchement, très bon conseil. Parce que c'est vrai, quand on est éprouvé, voilà, la confiance en Allah, le fait d'avoir confiance en Allah, de savoir qu'Allah, tout ce qu'il nous donne, c'est pas une bonne chose, non, c'est la meilleure des choses qu'il nous donne. Mais sur le coup, sur le moment de l'épreuve, c'est pas facile à savoir. Tu vois, après, il y a celui-là, les effets du dhikr. Les effets du dhikr sur le cœur, c'est quelque chose aussi, mashallah. Je sais pas si. Non, contre la tristesse, pardon. Mais bon, c'est un effet sur le cœur. Le titre est pas mal. Et 2 petits parfums pour lui faire plaisir, Inch'Allah. Ça fait du bien de sentir la bonne odeur, surtout quand c'est cadeau et quand ça vient d'Allah. Vraiment, là, c'est vraiment une visite. Mashallah. Qu'Allah fasse que cette visite ait un impact et que cette vidéo ait un impact aussi. Et n'oubliez pas, un maximum de dua et d'invocations dans les commentaires. Je pense que s'il accepte que ce soit filmé, je lui dirai que dans les commentaires, qu'il aille voir et que ça lui fera plaisir. Le soutien, la ukhuwa, la fraternité en islam, c'est très très important. Wallah, il ne faut pas négliger ça. Allez, c'est parti, on y va. Bon, en direct de l'hôpital, je viens d'arriver sur le parking, je viens de me garer. Il est énorme l'hôpital. Bon, petite mission, mais Inch'Allah, Allah, il va nous faciliter, on va invoquer Allah. Il va nous faciliter, c'est sympa ça. Je suis encore jamais monté. J'habite à Toulouse, je suis encore jamais monté. Il faudra que je teste un de ces 4. Excusez-moi, on peut accéder à l'hôpital par ici? Pardon? On peut accéder à l'hôpital par ici? Non, très principal, c'est là-bas. Ah, l'entrée principale est là-bas? Oui, si je ne sais pas. Ok, bon, je vais aller vers là-bas, merci beaucoup. C'est le tien. Alors là, tu te fais un rappel, tu vas dans les hôpitaux. Un rappel, tu vas dans soit au cimetière, ça te rappelle la mort, le meilleur des rappels, soit dans les hôpitaux, la maladie, les bienfaits de la santé. Quand tu vois les gens malades, tu te rends compte des bienfaits de la santé, subhanallah. Quand on nous compte parmi les reconnaissants. 122. C'est le numéro des chambres. Je suis un peu paumé, je vais pas te mentir. C'est le numéro des chambres. Moi, les hôpitaux, ça fait 2. Comme ça me préserve. Ah, voilà, c'est là. Ici. Je sais pas comment il va réagir. On arrive devant la chambre. Je sais pas comment il va réagir. Bismillah. Salam alaikum, on peut rentrer? C'est bien Saïd? C'est un frère qui est venu te visiter? Salam alaikum. Ça va frérot? T'inquiète, je te filme pas. Tu me connais? Masha'Allah. Je peux te faire un câlin ou sacré? Je vais juste mettre les mouches. Vas-y. La hawdek Saïd. Masha'Allah. Mais Allah il m'a envoyé, akhi. Wallah, tranquille. Je suis choqué. Vas-y, tranquille, vas-y, je te laisse. Tu veux t'habiller, tu veux faire. Je peux te filmer ou sacré? Tu préfères pas? Vas-y. Voilà, Masha'Allah, Saïd. Allah barak, Allah le bénisse. Ça va quoi? Tranquille, je peux te faire un câlin quand même, ça fait plaisir de te voir, Allah barak. Ça va, ça me choque, voilà, je suis traumatisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, voilà, je m'attendais pas à te voir. Cadeau d'Allah, c'est Allah Azul, il m'a envoyé, akhi. Tu vas bien quoi? Très bien, barakallahu fik. Je suis venu te visiter tranquille, je t'ai amené 2 petits cadeaux là, vite fait. Je regarde, c'est l'inquiétant pas, voilà. Je m'attendais vraiment pas du tout, hein. Putain, voilà. Je suis choqué de fou. Tiens, Attends, vas-y. Je t'ai ramené une chaise. Vas-y, tranquille, mets-toi à l'aise, Inch'Allah. Attends, t'installer tranquillement. Barakallahu fik. Saïd. Je suis choqué. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Que ce soit un ami à moi, je sais pas, je suis choqué, voilà. Allah yahfazak, Allah te préserve, frérot. Inch'Allah. Ah, tu m'aimes bien, tout, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Je suis choqué de fou, voilà. Qu'Allah te préserve, frérot. Eh ben, c'était pas prévu du tout, hein. Et je vais te raconter rapidement, en fait, j'étais sur les réseaux et je vois un commentaire, une maman. Elle parle de son fils et tout, je dis, subhanallah, comme elle aime son fils, elle et tout. Et elle parle de ton épreuve, etc. Et du coup, je demande, il est à quel hôpital, est-ce possible de visiter? Elle dit, bien sûr, avec plaisir. Et je dis, bismillah, est-ce que tu peux m'envoyer un truc et tout? C'est Allah qui m'a envoyé à travers les invocations de ta mère. Masha'Allah. Non, barakallahu fik. Non, toi tu peux pas faire le ramadan, moi je fais le ramadan. Ah, oh là là, complètement.
Oui, ça fait combien de temps que tu es ici? Non, ça va faire 2 semaines, 3 semaines. Ah, 2 semaines, 3 semaines, ouais. Subhanallah. Alhamdulillah. C'est quoi la maladie, comment ça s'appelle? Pancréatite? Là, j'ai attrapé une pancréatite, ouais. Subhanallah, C'est un calcul dans ma vésicule biliaire qui a flanché en fait, qui a glissé, qui est sorti de la vésicule biliaire et qui a fait péter mon pancréas, qui a fait exploser mon pancréas. Allahu Akbar. Et j'ai eu une inflammation. C'est dû à quelque chose de particulier ou ça arrive comme ça? J'en ai aucune idée, Wallah, j'en ai aucune idée. Je crois qu'on m'a dit que c'était à force de manger des conneries. Ah, subhanallah, la nourriture, l'alimentation. Ouais, c'est l'alimentation. Ouais. À force de manger des bêtises. Mais du coup, j'ai attrapé ça. Allahu Akbar, mais écoute, je me suis permis. Je t'ai ramené 2-3 petits cadeaux vite fait. Tiens. Merci beaucoup, c'est 3 petits livres, 2-3 petits muscles. Je peux l'ouvrir là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des petits livres manières. Je suis passé à la librairie, je me suis dit, je vais passer pour ça, faire du bien. Dans les moments comme ça, il faut se rappeler d'Allah, tu vois. Voilà, c'est gentil. Merci mon frère. Wallah. Avec plaisir, frérot. Je suis choqué, j'ai vu ton visage, je t'ai reconnu. Wallah, ça fait plaisir, Wallah, ça fait plaisir de. Ça fait plaisir que ça te fasse plaisir déjà la visite de ton frère, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, mon frère. C'est gentil, voilà. C'est gentil, voilà. T'es là pour combien de temps, tu sais pas? Si, je vais rester encore sûrement minimum 2 semaines. Ouais. Et je vais sûrement rester encore 3, peut-être 1 mois maximum. 2 semaines, 3 semaines, le temps que mon pancréas il se remette bien en place. Et je vais sortir après, Inch'Allah. Et tu l'as senti comment quand ça a explosé? Tu l'as senti la douleur et tout? Je l'ai senti, moi je pense. J'ai fait ma déduction moi-même. En fait, j'ai passé une matinée à vomir. Allahu Akbar. J'ai vomi, j'ai compté le nombre de fois que j'ai vomi 12 fois. Là, il est là. En une matinée? Vomi en une matinée. Enfin, en une matinée qui a duré une nuit en fait. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé en détail. Si tu veux, un dimanche, ça a commencé un dimanche. Un dimanche, j'ai eu mal à 10h. J'ai eu mal à 10h du matin. J'ai eu mal à 10h du matin. Je me suis rendormi. C'est passé. Alhamdoulilah, c'est passé. À 14h, la douleur, elle est revenue. Donc dimanche à 14h, ça a commencé. Dimanche à 14h, j'ai pris plusieurs bains chauds pour essayer de calmer la douleur. C'est pas passé. C'est à quel niveau la douleur, tu l'as senti? C'est au ventre, au niveau de la vessie. C'est ici. C'est juste ici au ventre. C'est une douleur comment? Genre de brûlure ou genre ça franchement, pique, ça fait tire, ça brûle, c'est affreux. C'est horrible. Voilà. Et donc du coup, ce dimanche-là à 14h, j'ai passé la journée à vomir. Et il y a un moment où j'ai vomi. Et j'ai senti que quand j'ai vomi, j'ai senti une espèce de boom, tu vois, de mon ventre. Un vomi à ce moment-là, toute ma gorge et tout mon ventre et tout était chaud à l'intérieur de moi. C'était chaud, ça brûlait à l'intérieur de moi. Et je pensais que c'était normal, j'ai vomi que de la bile. Tu vois ce que c'est la bile? J'avais plus rien dans mon ventre, j'avais tout vomi déjà. J'avais plus rien dans mon ventre. Là, ça va faire 3 semaines que je suis à jeun, que j'ai rien mangé. Ouais, t'as rien ingurgité? J'ai perdu 6 kilos en une semaine. En une semaine, j'ai perdu 6 kilos et ils me nourrissent avec ça. Là, je l'ai pas encore. Ça, c'est juste des vitamines pour que je sois en forme. Mais ils me nourrissent avec ce qu'on appelle une chapée. C'est une espèce de... Comme ça, un énorme truc. C'est d'alimentation en fait. C'est gros, c'est énorme et bref. Du coup, j'ai senti que ça avait pété dans mon ventre. J'ai fait nuit blanche sous l'effet de la douleur. Je pouvais pas dormir. Je suis parti aux urgences lundi à 10h. Donc du coup, j'ai eu mal dimanche à 14h. Nuit blanche, hein. J'ai fait nuit blanche sous douleur. Et j'ai réussi à m'endormir que sous morphine. À Purpan. À l'hôpital Purpan, aux urgences à Purpan. Ça veut dire que sous l'effet de la morphine, j'ai dormi. Au début, ils m'ont dit que c'était mon appendicite qui avait explosé. Et qui avait, tu vois, ma mère, elle a eu très très peur par rapport à ça. Parce que l'appendicite, quand il explose, ça peut être mortel. Tu as vu dans le corps, ça peut être mortel dans le corps. Au début, ils nous ont dit ça, donc au final, alhamdoulilah, c'était pas ça. Et dès qu'ils m'ont transféré ici à Rangueil, ils m'ont dit que c'était une pancréatite. Donc là, ça va faire 2 semaines que je suis ici et j'attends. Alhamdoulilah, ça va mieux en tout cas. Ça se soigne ou ça a des séquelles, tu peux redire? En fait, ils voulaient m'opérer, mais s'ils m'opéraient, c'était mortel en fait. Vu que le pancréas, franchement, c'est les médecins et tout qui en parlent. Mais pour l'opération, il faut que le pancréas il soit présent en fait. Il faut que cet organe-là, il soit présent. Et si dans l'opération, cet organe-là, il n'est pas présent, c'est mortel. Du coup, ils m'ont pas opéré. Et toi, il n'est pas présent, il a disparu? Comment il a explosé? Là, mon pancréas, il est mort. Là, mon pancréas, il est fichu. Et comment faire? C'est quoi la solution du coup maintenant? Je sais pas, il faut attendre. Mais je vais sûrement finir diabétique phase 1. Sûrement.
Alhamdulillah, c'est une épreuve, subhanallah. Et avant, ça aurait pu être plus grave. Hein. Oui, voilà, barakallahu fik. Machallah, tu relativises, t'as raison, voilà, t'as raison. Après, j'ai même aussi de mon côté, je me suis dit qu'il y avait certaines personnes, avec ce qui se passe surtout en ce moment, depuis des années, je me suis juste dit qu'il y avait des personnes qui avaient ce que j'ai actuellement, mais dans la rue, à Gaza. Allah, tu vois ce que je veux te dire, qu'ils savent pas ce qu'ils ont, qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, ils savent pas comment soigner ça, tu vois ce que je veux te dire. J'irais même comme ça et ça a été, tu vois, j'ai pris sur moi, tu vois. Mais bon. Subhanallah, mashallah, barakallahu fik. Tu t'es fait un rappel tout seul, là, Ibarak. T'as raison, hein, alhamdulillah. T'arrives à faire tes prières ou pas ici? Prières, non, je prie pas malheureusement. Non, tu pries pas? Qu'est-ce que t'en penses d'essayer de commencer franchement? Wallah, Saïd. En plus, ton prénom Saïd, c'est heureux. Et tu peux pas être heureux sans prière. Subhanallah, c'est vrai. Franchement, je te dis la vérité, Saïd. Wallah, il n'y a pas de hasard, tu vois. Moi, si Allah il m'a envoyé aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien, tu vois. Wallah, si tu peux, vraiment, si tu peux 2 jours du bibne le ta'ala avec tayammum, en plus t'as la pierre là. Ouais, c'est ce qu'elle m'a ramené ma mère. Wallah, elle me l'a ramené, voilà. Tu fais tayammum, tu fais juste avec les mains et le visage, tu pries assis. Tu pries assis dans tes deux. En plus, on est en plein ramadan, on est les 10 derniers jours du ramadan. Wallah, et les invocations d'Allah Azzawajal. C'est magnifique. Wallah, il n'y a pas de hasard. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de revenir vers Allah. Commence ta prière. Wallah, ton épreuve, elle va être facile. Allah, il va t'ouvrir des portes là où tu n'attends même pas. Wallah, je sais ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chaud pour essayer d'aujourd'hui? Pas besoin d'attendre demain. Je pars, tu fais ton tayammum tout seul. C'est entre toi Allah. Moi, tu n'as même pas besoin de me dire. C'est entre toi Allah. Tu fais tayammum. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tu t'as pris. Si tu sais la faire, tu l'as fait. Si tu ne sais pas la faire, je t'envoie un tuto. Franchement, il t'explique. Je sais tu sais la faire? Ouais, bien sûr. T'as quel âge, Akhil Habib? J'ai 20 ans. 20 ans. J'ai 20 ans. Allah, il t'a envoyé un signe. Ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut te reprendre n'importe quand. Et s'imagine, tu aurais repris. Imagine le cadeau qu'Allah t'a donné, c'est Allah, il t'a pas repris. Et il te laisse une opportunité de revenir vers Allah. Même si tu fais des péchés, ne te dis pas, ouais, mais je fais des péchés, laisse tomber. Wallah, c'est un piège de shaitan. Je sais, voilà, je sais, bien sûr. Comment ça? Celui qui est malade, il va pas dire, là, tu imagines, tu dis non, d'abord je guéris, après vous mettrez vos médicaments. Non, médicaments c'est pour guérir, la prière c'est pareil. Voilà, tu vas commencer ta prière, Allah il va t'apaiser, tu vas revenir vers Allah Azzawajal. Il se peut que ce soit la cause pour que tu reviennes sincèrement vers Allah. Moi je te dis, Saïd. Après, j'ai eu beaucoup d'épreuves comme ça déjà, j'en ai eu énormément. En plus. C'est pas du tout ma première opération, c'est pas la première fois que je me fais hospitaliser et tout. En plus, voilà. Allah il t'envoie plein de signes en plus. J'ai été éprouvé énormément de fois, voilà. Wallah, sur des petites choses comme des grandes choses, voilà. Subhanallah. Voilà. C'est pas la première fois que ça m'arrive des trucs comme ça. J'ai déjà fait même aussi de mon côté et tout. Voilà. Et franchement, sincèrement, ta mère je la connais pas du tout. Hein. Ouais. Mais Allah Azzawajal a voulu que je tombe sur son commentaire. Et j'ai vu l'amour qu'elle a vers toi, c'est choquant. Elle t'aime trop ta mère. J'étais même pas au courant qu'elle avait mis ça. Hein. J'aimerais bien le voir d'ailleurs les commentaires. Je te l'enverrai, Inch'Allah. Tu passeras ton numéro, je te l'enverrai. Inch'Allah. Non, Allah m'abarak, elle t'aime trop, elle a trop d'amour envers toi et voilà. Une maman. Ouais, une maman, mashallah, la quwwata illa billah. Et franchement, quel bonheur pour une mère de voir son fils revenir vers Allah, son fils être malgré l'épreuve relativisé. Voilà. Toi, tu le fais pas pour ta mère, tu le fais pour Allah. Mais en plus, en bonus, ça fait plaisir à ta mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout cas, ce sera un magnifique cadeau qu'elle vient te revoir et que tu dis maman, ça y est, j'ai commencé la prière. Voilà, je pense que ça va le faire pleurer de joie. Ils m'ont tous dit ça en plus dans la famille, voilà. Ils m'ont tous dit ça, voilà. Alhamdulillah. Ils m'ont tous dit de commencer, comme tu m'as dit, c'est les 10 derniers jours, c'est important. Fais des cultes, t'as que ça à faire en plus, t'as que ça à faire. T'as que ça à faire, je suis là, je suis allongé, j'ai que ça à faire. La plaie, j'utilise même pas, elle est là, elle est branchée. J'ai que ça à faire, voilà. Moi, vraiment, je prends ça comme un signe d'Allah Azzawajal. Même moi, que je n'étais pas prévu, moi, ce matin, je me suis réveillé, je ne connaissais même pas. Regarde, il est quelle heure? Il est 15h34, je suis là en train de parler avec toi d'Allah, de te ramener des petits trucs. Et tu en fais rappel de te voir comme ça aussi. Parce que moi, peut-être j'ai la santé, mais demain, Allah, il peut me l'enlever, tu vois. Et c'est pas parce que moi je fais la prière que Zahma, forcément, je me considère mercredi. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il se peut que toi, tu as une sincérité, peut-être tu n'as pas eu le temps d'enclencher, de commencer, mais Inch'Allah, tu vas commencer, et puis ta vie, elle change, tu vois. Franchement, il n'y a pas de secret. Wallah, il n'y a pas de bonheur sans la soumission à Allah Azzawajal, sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, Saïd. Qu'Allah te préserve, Allah barak. Ouais, du coup, toi, tu peux pas. Je voulais t'amener du Zamzam. Ah, tu peux boire de l'eau? Oui, putain, j'aurais Je te ramène. Je te ramène. Non, je repasse. Demain, je repasse. Demain, après-demain, je repasse, je te ramène Zamzam. Merci, Wallah. Vas-y, avec plaisir. Subhanallah, j'aurais su. J'aurais dû demander à ta mère si je peux. J'ai failli te ramener des Zamzam. Demain, je te ramène, c'est bon. Demain, après. Au début, je pouvais pas. Au début, c'était compliqué de fou. Au début, je leur suppliais une gorgée d'eau, s'il vous plaît, laissez-moi une gorgée d'eau. C'est pas possible. Si tu bois de l'eau, tu vas avoir encore plus mal que tu as déjà mal. Et je regardais l'eau, subhanallah, wallah, je prenais ma douche. T'as vu, en fait,
on se rend pas compte, mais t'as vu d'un seul coup comme ça, quand on te retire un truc, un simple truc de l'eau, boire de l'eau. Je te rends pas compte, mais c'est de l'eau. C'est. Wallah, je la voyais, je la contemplais le matin, tout seul. Wallah, il a tout seul dans la douche. Wallah, l'eau, je la regardais comme ça. Et je pouvais pas la boire parce que si je la bois, je me retrouve dans le lit à crier, à pleurer, à me péter. C'est de l'eau, c'est une gorgée d'eau. Et j'ai passé toute ma vie à boire de l'eau, tu vois, comme tout le monde. Et comme ça, tu bois plus, tu manges plus. J'étais dégoûté, voilà. Là, alhamdoulilah, je peux boire. Et manger, c'est toujours pas le cas. J'ai perdu 6 kilos là en une semaine. Allahu Akbar. Et dès que je pourrai remanger, Inch'Allah. Tu vois, le fait que ça te nourrit, t'as pas faim ou t'as faim quand même? Non, j'ai quand même faim. Là, j'ai des douleurs, mais c'est lié à la faim. J'ai des douleurs parce que j'ai un énorme creux dans le ventre, tu vois. Parce que quand ils me nourrissent, c'est ici avec le pick line, tu vois. Ça va directement dans les veines. Exactement, ça passe directement dans les veines. Le ventre, il est vide. Et j'ai super mal par rapport à ça, tu vois. J'ai une espèce de creux dans le ventre et un trou énorme. Et il n'y a rien qui peut me soulager par rapport à ça. Allahu Akbar. Allah, tu vois, tu te rends compte des bienfaits d'Allah. L'eau, on croit que c'est un dû. Wallah, et je me suis rendu compte de ça là, wallah. Et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte de ça. Il y a 2 semaines, dès que je pouvais plus boire de l'eau, je m'en suis rendu compte. C'est de l'eau, frère, de l'eau. De l'eau. À chaque fois qu'on va aux toilettes, on rajoute, je sais pas combien de litres on jette pour élever nos excréments. Je leur ai demandé une gorgée, s'il vous plaît, au moins une gorgée. Tu peux pas. Une gorgée d'eau, tu peux pas. Pendant combien de temps t'as pas pu boire d'eau? Pendant 1 semaine. Allahu Akbar. 1 semaine. Et j'étais nourri. J'étais nourri à l'eau avec ça. Pas avec les vitamines, mais c'était avec des poches d'eau. Avec des poches d'eau, ça s'appelle une réhydratation, je crois que c'était. Sensation de sentir l'eau partir dans ta gorge. Je pouvais pas. La pâteuse ici dans la bouche, des trucs, je pouvais pas. C'était horrible, voilà. Alhamdoulilah, Allah, malgré ça, comme tu as dit, ça aurait pu être pire. Il t'a préservé. Alhamdoulilah, t'es encore vivant, tu arrives à parler. Inch'Allah, t'es encore parmi nous. Qu'Allah te garde le plus longtemps parmi nous sous son obéissance, Masha'Allah. Alhamdulillah, ya Rabbi. T'es chaud pour commencer? Ça m'a choqué quand je t'ai vu, wallah. Je t'ai vu plusieurs fois. En plus, j'ai mis plusieurs fois des commentaires et tout sur tes TikTok, des likes et tout. Wallah, je m'attendais pas du tout à te voir, wallah. Qu'Allah te préserve. Je suis chaud pour commencer la prière. Ouais, t'es chaud pour commencer la prière? Inch'Allah, demain ou là, ouais, aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui, Inch'Allah? C'est bon, c'est conclu. Inch'Allah, qu'Allah te préserve, Wallah, ça fait plaisir. Je vais lire le livre que tu m'as ramené. Les petits livres. Je vais te laisser mon numéro de téléphone. Inch'Allah. T'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. T'inquiète pas, merci. On est des frères, hein? Je sais, wallah. Tu vois, on est pire que des amis, mieux que des amis. On est des frérots. Wallah, on est frères pour Allah. Moi, je suis là pour l'amour d'Allah, Azzawajal. Merci, wallah. C'est mon petit frère. Et wallah, si t'as besoin de quoi que ce soit, je connais plein de frères. Même je peux t'en envoyer. C'est bon, merci, t'inquiète pas, wallah. C'est gentil ta part, wallah. Allah yahfadek. Dans les commentaires, dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Inch'Allah, il va aller les lire. Je t'enverrai le lien. Inch'Allah. Tu iras lire, Inch'Allah, les messages de soutien qu'il va t'envoyer les gens. Il me régale, wallah, Inch'Allah. Mais écoute, frérot, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je vais te laisser te reposer tranquillement. C'est d'être épuisant ta situation. C'est vrai, wallah. Et franchement, n'hésite pas. Ok, mon frère. T'inquiète pas, mon frère. Barakallah fik, Allah yahfadek, qu'Allah te bénisse. Barakallah fik, c'est un plaisir. qu'Allah te préserve. Mashallah. Allah yahfadek, Allah yashafi. C'est encore très gentil de ta part. Je vais le lire, là, les livres que tu m'as ramenés. Je vais me reposer aussi un petit peu. Pose-toi, lis et tout. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, ne chame pas, tu me dis. Tout, même des livres, ce que tu veux. Tu veux lire un petit peu, parce que même si tu n'aimes pas lire, ici, tu es obligé de lire. Ouais, voilà, ouais. T'as que ça à faire, de toute façon. Voilà, t'as que ça à faire. Subhanallah, je viens de revenir de la marche, là. Je suis parti marcher 15 minutes pour faire bouger un peu le transit. Je comptais m'asseoir. Je suis pas juste parti aux toilettes vite fait. Je pensais que c'était mon grand frère qui était rentré là, il doit passer. Masha'Allah. Je suis traumatisé, voilà. Allah yabarak. Inch'Allah, voilà. Quand tu sais que tout vient d'Allah, c'est magnifique. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir et je repasserai demain pour t'amener Zamzam. Inch'Allah, ya Rabbi, tu me régales, merci mon frère. C'est gentil de ta part, voilà. Jazakallahu khair, mon frère. Merci beaucoup, voilà. Mais c'est bon, nickel, hein. Aïe, aïe, aïe. Masha'Allah. C'est gentil, wallah, c'est extrêmement C'est normal, frérot, normal. Wallah.